Bonjour, on va s'intéresser dans cette vidéo au théorème de divergence par minoration ou majoration. Donnons premièrement ce théorème. Soit xn, yn de suite réels, quel que soit n supérieur ou égal à 0, xn est inférieur ou égal à yn. Si la limite de xn égale plus infini, alors la limite de yn égale plus infini. Si la limite de yn égale moins l'infini, alors la limite de xn égale moins l'infini. Voyons maintenant une preuve de ce théorème, soit A strictement positif, si la limite du xn égale plus infini. D'après la définition de la limite, il existe grand N appartient à n, quel que soit n supérieur ou égal à grand N, xn est supérieur ou égal à 1. Or, quel que soit n supérieur ou égal à 0, xn est inférieur ou égal à yn. Donc, quel que soit n supérieur ou égal à grand N, yn est supérieur ou égal à 1, où la limite de yn égale plus infini. Si la limite de yn égale moins l'infini, donc la limite de moins yn égale plus infini. Or, on a quel que soit n supérieur ou égal à 0, moins xn est supérieur ou égal à moins yn. Donc, d'après ce qui précède, la limite de moins xn égale plus infini, d'où la limite de xn égale moins l'infini. Nous allons maintenant donner une remarque. La proposition précédente reste valable si xn est inférieur ou égal à yn à partir d'un certain rang. Donnons maintenant quelques exemples. Exemple 1, on considère la suite xn qui est égale à n plus la racine de n cosinus n. On a quel que soit n appartient à n, xn est supérieur ou égal à n moins la racine de n, étant vers plus infini. Donc d'après ce qui précède, la limite de xn égale plus infini. Passons maintenant au deuxième exemple. On considère la suite xn qui est égale à ln de n plus sinus n. On a quel que soit n appartient à n, xn est supérieur ou égal à ln de n moins 1, car sinus n est supérieur à moins 1, étant vers plus infini. Donc la limite de xn égale plus infini d'après le théorème précédent. Donnons maintenant le troisième exemple. On considère la suite xn qui est égale à la somme de k égale à 1 jusqu'à n, 1 c'est racine de k. On a, quel que soit n appartient à une étoile, xn est supérieur ou égal à la somme de k égale à 1 jusqu'à n, 1 c'est racine de n. Car 1 c'est racine de k, k entre 1 et n toujours supérieur à 1 c'est racine de n. Ce terme-là qui est égal à n c'est racine de n, qui est égal à racine de n, qui est envers plus infini. Donc d'après la proposition précédente, la limite du xn est égale à plus infini. Nous allons maintenant donner un corollaire. Soit A est une partie non vide de R. Si A est non majoré, alors il existe une suite d'éléments de A de limite plus infini. Si A est non minoré, alors il existe une suite d'éléments de A de limite moins l'infini. Donnons maintenant une preuve de ce corollaire. Soit A est une partie non vide de R. Si A est non majoré, donc quel que soit n appartient à n, il existe an appartenant à A, c'est que n est supérieur ou égal à n. Or, n tend vers plus infini. Donc la suite an est une suite d'éléments de A qui tend vers plus infini. Si A est non minoré, donc quel que soit n appartient à n, il va exister an appartient à A, tel que n inférieur ou égal à moins n. Or, la suite moins n tend vers moins l'infini. Donc la suite an est une suite d'éléments de A qui tend vers moins l'infini. Nous venons de voir dans cette vidéo les théorèmes de divergence par minoration ou majoration. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.